On a dit l'orientation selon Dieu a deux sens. Retrouver ses repères et se laisser diriger par le Seigneur pour atteindre ses objectifs. Amen. Et aujourd'hui, on va voir un autre aspect de l'orientation de Dieu. Amen. Pour nous orienter, Dieu suscite des événements dans nos vies. Amen. Un enfant de Dieu doit le savoir. Dieu ne fonctionne pas sans événements dans la vie de ceux qu'il a choisis. Donc Dieu est le Dieu de l'événementiel. Quand des choses, Dieu veut les faire pour nous, il suscite des événements qui arrivent. Et ce sont ces événements-là qui vont contribuer à ce qu'un jour tu rendes témoignage de la fidélité de ton Dieu. Donc, ce Dieu-là fait naître, il amène à l'existence des faits et des circonstances dans nos vies en leur donnant, à qui? À ces circonstances, à ces faits, d'agir au gré, je dis bien au gré de la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout événement qui arrive dans la vie d'une personne, les événements c'est quoi? C'est les faits que tu traverses tous les jours. C'est les circonstances qui t'arrivent tous les jours dans le temps. Amen. Donc quand les faits et les circonstances arrivent, des fois nous enfants de Dieu nous paniquons, nous tremblons, nous sommes dans le doute. Des fois même il y en a qui murmurent contre Dieu. Dieu est obligé d'abord de laisser les événements arriver. C'est lorsque les événements arrivent que dans ces événements, Dieu va te montrer son identité de Dieu. Et tu sauras que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Parce que lorsque les événements, même s'ils sont malencontreux, ils sont négatifs, arriveront, l'Éternel les changera en bénédiction en ta faveur. Donc des fois, Dieu fait des choses dans nos vies qui ne nous arrangent pas au départ, qui ne nous plaisent pas au départ, qui sont contre ce qu'on avait cru que Dieu pouvait faire. De plus souvent, quand Dieu agit, on se dit non, ça c'est pas Dieu, ça là c'est le diable, ça là c'est... Non, si Dieu ne peut pas me laisser dans une telle souffrance. Mais Dieu est obligé des fois de faire ça. Parce que sans ça aussi, les objectifs de Dieu là, tu ne vas pas les atteindre. Donc il faut savoir comment ton Dieu travaille. Quelqu'un dit un amen. Et donc Dieu permet des fois que des choses nous arrivent. Voilà pourquoi il dit le juste, c'est-à-dire le malheur peut souvent atteindre le juste. Mais l'Éternel fait quoi? L'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire quoi? Quand Dieu t'oriente là, c'est pas parce qu'il t'oriente que tu ne seras pas aussi exposé au danger. C'est pas parce que Dieu t'oriente que tu ne seras pas éprouvé. C'est pas parce que Dieu t'oriente, c'est-à-dire qu'il te dirige, il te donne une direction, c'est lui ta boussole, ton GPS, que tu vas croire que comme Dieu est grand, il est puissant et qu'il me dirige, alors mon foyer ne sera jamais embêté, quoi. Je serai toujours dans la paix. Non, écoute, quand tu es dirigé par Dieu, ta lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres se sentent intéressées par la lumière que tu es. Et les ténèbres viennent vers toi. C'est comme le vin qui attire les mouches. Dis un amen. Quand vous versez le vin quelque part, les mouches viennent. N'oubliez pas que Belzébul, l'un des noms de Satan, veut dire le prince des mouches. Donc quand des fois l'ennemi vient et il veut te mettre les bâtons dans les roues, il ne faut pas croire que Dieu est loin. Dieu l'a vu venir, mais Dieu le laisse faire. Ça ne va pas te tuer. Ça va t'éprouver. Ça va te donner un caractère. Ça va te donner de devenir quelqu'un de nouveau. Tu vas accéder à une autre naissance, à une dimension de ta relation avec Dieu. Mais ça ne te tuera pas. Parce que ton Dieu est avec toi. C'est lui qui dirige tes pas. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui est avec toi. C'est une épreuve qui arrive, mais qui va te donner une maturité après. Alléluia. Donc, quand Dieu amène les faits, les circonstances, les événements, ces événements peuvent être bons comme ils peuvent être mauvais. Une chose est sûre, Dieu veut atteindre la réalisation des objectifs qu'il a pour nous. C'est pour ça que Dieu permet que les faits et les circonstances arrivent. En fait, j'ai compris qu'avec Dieu, quand Dieu veut agir pour que les objectifs qu'il a fixés à nos vies se réalisent,
il est obligé de lâcher la venue de certains faits. Il est obligé de relâcher la venue de certaines circonstances. Et souvent, quand les circonstances sont bonnes, nous louons Dieu. Mais le plus souvent, quand elles sont mauvaises, on cherche à trouver un bouc émissaire pour dire que Dieu n'a pas été fidèle. À l'image de la femme de Job. Quand l'épreuve de Job est arrivée, la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. Ça veut dire qu'au préalable, elle-même, elle avait déjà maudit Dieu. Comme elle a fait, elle veut inclure son mari dans la malédiction qu'elle a prononcée contre Dieu. L'épreuve est venue aujourd'hui, tu oublies qui est ce Dieu. Pourtant, quand vous lisez l'histoire de Job, la Bible vous dit que Job était un homme fort riche. Donc elle jouissait des richesses de Job, elle jouissait des privilèges de Job, elle jouissait des bénédictions de Job. Mais d'où vient-il que l'épreuve rentre? Oh, c'était une épreuve circonstancielle que Dieu avait fixée à la vie de Job pour voir si Job le réunirait ou si Job le glorifierait. Donc après cette épreuve, allait venir une élévation au centuple. Allait venir une bénédiction plus extraordinaire que ce que Job avait au départ. Sa femme n'a pas discerné les faits de Dieu. Elle n'a pas discerné les circonstances de Dieu. Elle a maudit. Si un enfant biologique n'a même pas reçu pour droit du Seigneur de maudire son père biologique, c'est pas nous, création de Dieu, créature de Dieu, qui allons le maudire. C'est pas possible. C'est une loi spirituelle. Alléluia, je veux vous aider. Donc, la servante de Dieu va lire le texte de Genèse, chapitre 11, versets 31 à 32. Écoutez bien l'histoire. Il est écrit, Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Terach furent de 250 ans, et Terach mourut à Charan. Amen. Vous avez bien écouté cette lecture. On va gagner un temps pour rattraper le temps. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ici, il s'agit d'un monsieur nommé Terach. Et la Bible dit ce monsieur-là, quand la Bible parle de lui ici, la Bible le présente en étant le père d'un homme avec qui Dieu plus tard va traiter une alliance particulière. Du nom d'Abraham. La Bible dit Terach se lève un matin. Il décide de quitter la ville d'Ur. Elle a dit Dur. On peut le dire, c'est pas grave. Mais il quitte la ville d'Ur qui est en Chaldée. Or, la Chaldée, c'est la Babylone. Alors, il décide de quitter la Babylone pour aller, c'est écrit, hein, la Bible dit pour aller où? Pour aller à Canaan. Là où coule le lait et le miel. Ce n'est pas Abraham qui a eu le projet d'aller à Canaan. C'est Terach, son père, qui a eu le projet. Je vais vous expliquer pourquoi il a eu ce projet-là. Maintenant, la Bible dit que, en chemin, quand ils sont arrivés à une destination, le vieux, c'est-à-dire Terach, était fatigué. Et ils ont dressé leur tente là. Ils se sont reposés dans un endroit que la Bible appelle Charan. Charan était à 1000 km de Our. C'est-à-dire que quand ils ont quitté Our, ils ont marché 1000 km pour arriver à Charan. Et là, le monsieur dit on va se reposer. Dans se reposer là, il est mort. Dans vouloir se reposer à Charan, il est mort. Pourquoi il est mort? Parce que le projet d'aller à Canaan ne lui appartenait pas. Le projet d'aller à Canaan appartenait à Abraham. Mais comment Terach a su ça? Terach a su ça parce que quand on fait une étude sur Terach, Terach était un sorcier, Terach était magicien, Terach était féticheur, il touchait aux sciences occultes. Donc un jour, c'est Dieu lui a révélé que parmi tes enfants, il y a un certain Abraham. Celui-là va se retrouver sur une terre, lui et sa descendance, où coule le lait et le miel. Donc Terach a voulu dévancer son fils pour aller voir ce que Dieu réserverait là-bas à son fils. Donc dans sa sorcellerie, Abraham était novice, parce qu'Abraham était son apprenti sorcier. Dis un amen avec moi. Parce qu'à cette époque, ce que le père connaissait, il le montrait à son fils. Les rituels que Terach faisait, il le montrait à Abraham. Il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer ici. Donc Abraham, là, ce n'était pas un homme saint, puis Dieu l'appelle. C'était quelqu'un qui touchait à l'occultisme avec son père. Le nom Terach lui-même est négatif. Terach veut dire retard. Ça veut dire que même si Abraham persistait à dire
Même si Dieu m'a montré, Dieu me parle pendant que mon père est là, et on va là à Canaan, Terach, comme son nom est retard, Terach allait être un retard pour Abraham sur le chemin de Canaan. Dieu ne voulait pas de retard. Dis un amen. Quand Dieu ne veut pas de retard pour toi, il va soustraire celui qui est la cause de ton retard. Quand Dieu ne veut pas... Oh, quelqu'un dit un amen fort. Quand Dieu voit qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui dérange, qui gêne, la personne est un mauvais pion, tu ne peux pas aller plus loin que le bout de ton nez, Dieu va faire, soit la mort vient ou la séparation va... Dieu va mettre Dieu va trancher quelque chose entre vous. Il faut dire un amen très fort. Le même Dieu qui a fait rentrer le mariage par Adam dans le jardin d'Éden, le même Dieu va faire entrer le divorce par Moïse en lui disant fais une lettre de divorce. Ça veut dire que quand un mariage est fait, le mariage c'est quoi? C'est l'alliance. Quand les clauses de l'alliance ne sont plus respectées, le mariage est bancal. Le mariage ne peut plus aller quelque part. Alors Dieu voit qu'il y a un de ses enfants dans le couple qui souffre. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre une épée pour trancher. Il dit ma parole est comme une épée qui sépare moi les jointures. Dieu va trancher pour enlever le mauvais, l'ivraie, et que le blé soit seul. La séparation prophétique. Donc, allez au haut niveau des choses de Dieu. Arrêtez de rester dans la petite chose. Il va vivre, mais les deux vont être distants. Dis un amen avec moi. Il y a des gens qui se distancent de toi là. Laisse-les partir. Oh, dis un amen que j'accélère. On est fatigué de courir derrière les gens. On est fatigué de dire à quelqu'un pardon, pardon. Laisse-le partir. Parce que des fois, cette distance, elle peut même être prophétique. Si la personne fait partie du parcours de ta vie, même si elle est partie pour un temps, elle va revenir. Mais quand elle ne revient plus ou elle refuse de revenir, c'est que Dieu a tranché. Regardez bien, si vous avez bien suivi, je vous ai dit que Terach là, il est mort dans Genèse chapitre 11, verset 31-32. Dès qu'il est mort, au chapitre 12, au premier verset, comme Dieu voit que celui qui a le problème n'est plus, c'est maintenant que Dieu vient parler à Abraham. Il dit maintenant il faut partir à la direction que je vais te montrer. Dis un amen. Dieu commence à bien t'orienter lorsque les ténèbres, la personne qui constitue les ténèbres est dissipée devant toi. C'est là que Dieu commence à bien te montrer le chemin. Prenons maintenant Genèse chapitre 13, verset 14 à 17, elle va lire. Vous allez voir quand Lot est parti, qu'est-ce que Dieu va faire? Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Après que Lot se fut séparé de lui, c'est pas avant. C'est pas pendant que Lot se séparait. Dieu dit, prends ton temps Lot. Mais j'attends que vous deux là, vous soyez plus ensemble. C'est là moi j'ai venu parler à Abraham. Tant que tu es là, je ne lui parle pas. Vas-y. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, oui, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. 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 Quelqu'un dit un amen. Oui, lis le dernier verset. Lève-toi. Lève-toi. Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. C'est si comme tant que Lot était là, Dieu n'allait pas lui dire lève-toi. Lot était là. S'il voulait se lever, Lot par jalousie allait rabaisser Abraham. Donc Lot est parti. Maintenant Dieu lui dit lève-toi. Parcours le pays dans quoi? Dans sa longueur et sa largeur. Car je te le donnerai. Car je te le donnerai. Donc ça veut dire quoi? La bénédiction que Dieu prévoit pour toi là, et c'est une bénédiction quantitative en largeur et en longueur. Ça veut dire que l'espace de ta tente va s'agrandir. Lorsque le Lot va quitter ta vie, lorsqu'un mauvais pion va sortir de toi, lorsque Dieu va séparer un faux collègue de toi, un faux parent de toi, un faux frère, un ennemi, un jaloux, quelqu'un qui est là, qui ne te supporte pas, lorsque la distance va être créée, quelque chose va se passer dans ta vie. Je brise ta place aujourd'hui. Je brise ta place aujourd'hui. Je brise ta place aujourd'hui. Dieu a décidé d'orienter cette femme. Dieu a décidé de conduire son enfant. Dieu la sort des liens de sa famille. Dieu la sort du programme de sa famille. Dieu la sort des malédictions de la maison de son père. Et Dieu te fait rentrer dans un bonheur absolu qui est hier pour l'avenir. Acclame le Seigneur pour ça.